nous sommes venus et nous avons soif de t'écouter. Nous ne sommes pas venus pour l'orateur, nous ne sommes pas venus pour Smith, nous sommes venus voir Jésus. Accorde-nous les discernements, accorde-nous la sagesse et accorde-nous de comprendre ces choses. Bien plus, accorde-nous la grâce de les mettre en pratique. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je nous invite à bien vouloir reprendre nos places. Nous prenons nos blocs-notes, nos stylos, nos agendas, nos Bibles pour la suite de notre étude sur le discernement et la sagesse. Posséder le discernement et la sagesse. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre en détail ou de manière méthodique sur pourquoi posséder le discernement et la sagesse. Nous allons directement dans notre texte de base, dans le livre de Josué, le chapitre 9, le 1er au 8e verset, la partie A. Et nous lirons aussi le 12e, du 12e au 14e verset. Amen, amen. À la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la grande mer jusqu'à près du Litan, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, on peut aller un peu plus vite, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec les provisions de voyage. Ils prirent, suivez bien la lecture, ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays lointain. Vrai ou faux? Faux. Ah, quelqu'un dit, on n'a pas lu cette partie-là. Tulbakia Kuchakula, ok, d'accord. Nous venons d'un pays éloigné. À chaque fois que c'est faux, vous direz, et maintenant faites alliance avec nous. 7. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, vrai. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Le verset 8e, ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Le verset 12 à 14, 12 à 14, voici notre pain. Il était encore chaud. Faux. Quand nous avons fait provision dans nos maisons. Faux. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Faux. Et maintenant, il est sec et en miettes. Vous hésitez. 13. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves. Faux. Les voilà déchirés. Faux. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Faux. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point.
de toutes les grosses bêtises. C'est là que la série des bêtises dans la vie de Josué a commencé. Reprenez nos places, reprenons place. C'est là que tout a commencé. J'ai toujours été interpellé par cette partie, la partie B du verset 14. Et ils ne consultèrent point l'Éternel. J'aimerais les dire à quelqu'un. Écrivez-les s'il vous plaît. En dépit des évidences, il est toujours possible de se tromper sans le discernement. Je répète. En dépit des évidences, en dépit de preuves tangibles, réelles, vérifiables, il est toujours possible de se tromper sans le discernement. Les Quinois auraient dit Josué Abima Yuma sur ses plans. Abima Yuma. Quand ils ont pris le provision des Éviens, des Gabaonites, les Gabaonites ont dit yes, c'est passé. Mais je prie au nom de Jésus qu'après cette série sur la sagesse et le discernement, que ceux qui triomphaient de nous par la ruse hier ne triomphent plus de nous à cause du discernement. Un autre texte que je n'avais pas prévu mais qui est venu à cause de l'atmosphère du culte, il se trouve dans 1 Roi le chapitre 13, 1 Roi le chapitre 13, 15 à 19, puis 21. 1 Roi 13, 15 à 19, puis le verset 21. Et ensuite, nous entamerons avec les 20 raisons pour lesquelles nous devons posséder la sagesse et le discernement. Et par la grâce de Dieu, et si vous me le permettez, nous allons filer jusqu'à m'acquitter de cet engagement. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. Amen. C'est qu'à y a un bloc-notes, il y a Mihali. 1 Roi 13, 15 à 19. La Bible dit, alors il lui dit, il s'agit de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. J'aimerais nous mettre dans le contexte, les deux prophètes sont authentiques. Mais il y a une différence dans l'histoire que vous allez certainement remarquer. Alors il lui dit, alors le vieux prophète dit au jeune prophète, quand vous irez à la maison, lisez tout le chapitre. Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il lui répondit, le jeune prophète répondit au vieux prophète, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi. En ces lieux-ci, 17, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. En d'autres termes, tu ne retourneras pas par le même chemin deux fois. Et il lui dit, et le vieux prophète dit au jeune prophète, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. C'est faux. Ce n'est pas l'ange qui lui a parlé, ce sont ses enfants qui sont venus lui en parler. Vous comprenez ce que je disais tantôt au début, le premier jour, que posséder le discernement, on reste sur le texte, posséder le discernement ferme la porte à quoi? À la manipulation. À la manipulation. Le discernement ferme la porte à la manipulation. La manipulation.
Si Jésus n'avait pas le discernement, Pierre l'aurait empêché d'aller à la croix, sous prétexte que son discours décourage les autres. Jésus se retourne et dit: arrière de moi, Satan. Or, dans le même registre, Pierre vient d'avoir la révélation du Fils de Dieu. Mais quelques pas après, un instant après, le même Pierre parle de la part du diable. Sans les discernements, la même bouche qui vous prêche la vérité peut venir vous prêcher le mensonge. Et vous direz Amen. Acclamons pour notre pasteur. Non, apprécions la grâce de notre pasteur. Puis je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'un père décide d'enseigner la nécessité de posséder le discernement et la sagesse qui vient de Dieu, c'est parce qu'il veut que les brebis que Dieu a placées sous sa responsabilité deviennent autonomes dans leur écoute de la voix de Dieu. Il veut que vous soyez autonome. Il veut que vous soyez capable de discerner le vrai du faux. Partout où vous irez, cet enseignement vous suivra. Et il vous sera toujours utile. Et je prie au nom de Jésus que le discernement vous distingue de tous ceux de votre génération. Alléluia. Le discernement. Discernement. Nous en avons besoin. Il dit: je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible précise, il n'y a pas manipulation sans mensonge. Je dis, il n'y a pas manipulation sans mensonge. Et pour discerner le mensonge dans un homme censé dire la vérité, il faut le discerner. Non, je veux le répéter lentement. Quelqu'un m'a dit apparemment je parle vite. Je veux le répéter lentement. Pour discerner l'esprit de mensonge, derrière un homme en qui devait résider l'esprit de vérité, il faut le discernement des esprits. Et je vous ai dit hier que derrière chacune des faiblesses, chaque défaut, chaque péché se cache un démon. Un démon. Il mentait. Le verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Le verset 21. Oh là là, triste histoire. 21. Pendant qu'ils étaient à table, le même prophète de mensonge, ou le même prophète qui a donné une fausse prophétie, est saisi de l'esprit de Dieu. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel. Ok. Parce que tu as été. Parce que tu as été. Le manque de discernement, my God, j'anticipe, nous fera toujours tomber dans une rébellion tacite, dans une rébellion inconsciente, poussée par le zèle et la naïveté. Nous tomberons dans la rébellion. Mon peuple périt parce qu'il lui manque, parce qu'il lui manque la réflexion, parce qu'il lui manque le discernement. Parce que c'est quelqu'un qui s'appelle pasteur. Frère, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 et 19. La Bible dit: ne refusez pas la prophétie. Ne rejetez pas la prophétie. 1 Thessaloniciens 5.
20 à 21. makumi mbili mpaka makumi mbili na moja. La Bible dit, Biblia inasema, ne méprisez pas les prophéties, usidharau mais nabii, examinez toutes choses lakini chunguza kila et kitu retenez ce qui est bon. na muangalie kilikuwa Pourquoi? chema. Parce que de cette prophétie peut sortir ce qui est mauvais. Kwa sababu mwa hiyo unabii unaweza De kuwa cette uongo. même bouche peut sortir ce qui est faux. Mwa hiyo kinywa unaweza toka kama uongo. Nous devons être matures. Inabidi tukomae. Quand on enseigne sur un thème comme celui-là, c'est un appel à la maturité. Kuwa na mada kama na hivi ni kwa Aide-moi à dire à ton voisin, grandissons. Ambia Grandissons. jirani yako tukomae. Que disait le verset 21 déjà de 1 roi que nous étions en train de lire, qui a Makumi été... na moja ya hiyo mfalme wa kwanza. Le verset 21 dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Il lui a dit, tu n'arriveras pas chez toi, tu mourras en chemin. La sanction que je t'avais annoncée t'arrivera. Jinsi ulikuwa muasi na kusikia na kuitii Mungu alikuambia hautarudia na hautafika tena kulikuwa naenda. C'est une des histoires tristes de la Bible. Na hii ni moja kati ya habari za huzuni za Biblia. Le discernement Ufafanuzi nous libère inatufungua de la manipulation. na ujanja. Répète-le avec moi. Le Biblia discernement tena, ufafanuzi ferme la porte nafunga mlango à la manipulation, wa ujanja ama uongo, au mensonge. wa uongo. Et c'est sur base de ces différents textes, plus ceux que je serai en train de citer, pendant que je serai en train de donner les raisons pour lesquelles nous devons posséder un cœur sage Na ni kupitia et plein de na discernement. kupitia hii shahidi na zingine ambazo tutakuwa tukiona tukizungumzia juu ya sababu ambayo inabidi tukue na roho ya hekima na ufafanuzi. Gardez ces textes à l'esprit. Muendelee kubaki na hii shahidi mkichwa tu. Ça nous permettra de comprendre les points que je vais bientôt développer. Itatusaidia tuelewe nukta ambazo ndazungumzia. Mais déjà pour ceux qui écrivent, notez le discernement Kwenye kuandika mwandike ufafanuzi est indispensable ni ya muhimu dans la marche et la croissance de tout croyant. mwenendo na kukomaa ya kila Mkristo. Je répète, Narudilia, le discernement ufafanuzi est indispensable inakuwa ya muhimu sana dans la marche mwenendo et la croissance na kukomaa de tout croyant, kila Mkristo, de tout enfant de Dieu. kila mwana wa Mungu. Indispensable. Soulignez le mot Weka indispensable. mkazo na kusema ni ya muhimu. La première raison pour laquelle nous devons posséder la sagesse et le discernement, Sababu ya kwanza tunasukuma tumiliki hekima premièrement, na c'est busara, qu'il protège contre l'erreur. ni kwa sababu hekima na busara inatukinga kumakosa. La sagesse et le discernement, premier point, Hekima na busara inatukinga, protège contre l'erreur. inatukinga mbele ya makosa. Il protège contre l'erreur. Inakinga mbele ya makosa. Notez pour ceux qui écrivent, Wenye kuandika, le discernement permet de déjouer les pièges ufafanuzi inaacha unagundua et les mitego ruses de l'adversaire na ujanja ya adui afin de ne pas se laisser tromper. ili usidanganywe. Le discernement et la sagesse Ufafanuzi na hekima nous permettent de déjouer les pièges tugundue mitego et la ruse de na l'adversaire ujanja ya adui afin de ne pas se laisser prendre au piège, afin de ne pas tomber dans le ili piège, tusianguke mumtego, afin de ne pas être trompé. ili tusidanganywe. Le bouclier contre le mensonge, c'est la sagesse Na hiyo et le discernement d'en haut. ambayo tusaidia tena juu ya uongo ni hiyo hekima. Proverbe 18, le verset 15. Mezali 12, Proverbe 18, 15. Mezali 18 mstari La 15. Bible dit, Biblia inasema, le cœur avisé mioyo yenye acquiert la science, yenye kujua mbele le inakuwa- cœur avisé moyo yenye possède la science kujua mbele inakuwa na hekima, et l'oreille des sages na sikio ya mwenye hekima cherche la connaissance. inatafuta ujuzi. L'oreille avisée Sikio possède la science yenye kujua mbele inakuwa na et l'oreille des siasa, sages na sikio ya mwenye hekima cherche la science. kutafuta tena. Pour ceux qui écrivent, notez, Mwenye kuandika le mtaandika. discernement et la capacité Ufafanuzi ni uwezo de voir ce que Dieu voit. ya kuona benye Mungu anaona. Le discernement et la capacité Ufafanuzi ni uwezo de voir ce que Dieu ya voit. kuona jinsi Mungu anaona. Quand un homme a le discernement, Wakati mtu quand un homme possède le wakati discernement, mtu anamiliki busara, il voit le mensonge derrière une vérité apparente. anaona uongo nyuma ya kweli ya kujifanyisha. Il voit la prostituée derrière des vêtements des saintes. Anaangalia mzinifu Il mbele voit manguo l'orgueilleux ya utakatifu. au-delà d'une parure d'humilité. Anaangalia ndani zaidi Il ya kuona voit vya le nje. faux derrière
un vrai apparent. anaona uongo mbele ya Celui qui a le unajifanya wa kweli. discernement Ni ufafanuzi ma busara va au-delà du visible, inaenda zaidi ya vya kuonekana kwa macho. analyse au-delà des apparences, Inaangalia zaidi ya vya kuonekana kwa juge macho. au-delà des apparences, Inahukumu ku zaidi ya vyenye kupiga apprécie macho. au-delà des apparences. Penda zaidi ya vyenye kupiga kwa macho. Le discernement et la sagesse Ufafanuzi na hekima nous protègent de l'erreur. vinatukinga mbele ya makosa. Deuxièmement, Jambo la pili, ils conduisent à la vie. Quand je dis il s'agit du discernement busara na hekima et de la sagesse. zinaongoza mtu kwenye uzima. Ils conduisent à la vie. Zinaongoza mtu kwenye uzima. Ils conduisent à la vie. Zinaongoza mtu kwenye Nous uzima. avons dit hier Nilisema que jana, si le discernement est clair, na kama la sagesse fait quoi? busara Dirige. inaangazia, hekima hiyo inaongoza. Le discernement est clair, Busara inaangazia, la sagesse hekima dirige. inaongoza. C'est une chose que d'avoir une orientation de Dieu. Kukuwa na mwelekezo C'est wa une Mungu ni autre jambo chose que moja. d'avoir la sagesse pour appliquer Na cette kukuwa na orientation. hekima kuitumikisha nyingine jambo. La sagesse dirige. Hekima inaongoza. Le discernement est clair. Ufafanuzi inaangazia. Et les deux nous conduisent sur le chemin de la vie. Na yote mbili natuongoza kwenye njia ya uzima. Ils nous orientent, ils orientent nos pas Na inaongoza hatua zetu vers une vie conforme au plan de Dieu. kwenye uzima ama maisha yako sawa sawa na mipango ya Mungu. Un détail important qui revient encore. Na acha tena nirudilie hii moja. La vraie sagesse Na est celle hekima qui ya est kweli caractérisée par la crainte de Dieu. ndani ama inakuwa kwenye uoga wa Et le Mungu. discernement et la sagesse Na ufafanuzi na nous hekima permettent, conduisent nos pas huongoza hatua zetu sur le chemin de la vie kwenye njia ya uzima et nous conduisent na kutuongoza sur ce vile vile. chemin conforme au plan de Dieu. Kwa hiyo njia ambayo iko sawa sawa na mipango Pas za conforme à Mungu. nos ambitions. Hapana kulingana na Pas mipango conforme à yetu. ce que je veux, Hapana kulingana na vile pas tunataka. conforme à ce que je Hapana pense, kulingana na vile mais tunafikiri. conforme au plan de Lakini Dieu. kulingana na mipango ya Jésus Mungu. devait mourir à la croix. Ilibidi Yesu afe kwa msalaba. Quand il a multiplié le pain, Alizidisha mikate. les gens ont mangé et se sont Watu rassasiés. wakakula wakashiba. Et ils ont voulu faire de lui roi. Wakapenda mfanye mfalme. Jésus a refusé le plan des hommes Yesu akatana mipango ya wanadamu pour suivre le plan de Dieu. wafuate mpango wa Et Mungu. la Bible dit, avant même que les gens arrivent là où il était, Kabla watu wafike kwenye il avait hilo, discerné qu'on voulait l'élever pour faire de lui alikuwa roi. amegundua kama walipata muinua mfanye Et il a mfalme. fui. Akakimbia. Oh, alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Notez pour ceux qui écrivent, Mwenye kuandika le mtandika. discernement et la sagesse Ufafanuzi na nous hekima permettent d'anticiper les attaques de l'ennemi. vinaruhusu tujue mbele mashambulizi ya adui. Le discernement et la sagesse Ufafanuzi na hekima nous permettent vinaruhusu d'anticiper, tujue de mbele, voir à l'avance kuona mbele les projets du diable, mipango ya les shetani, planifications de l'adversaire mipango tena ya adui et les attaques de na l'adversaire. ushambulizi wake. Nous arrivons à contre-attaquer avant même qu'il n'attaque. Oh, Tutamshambulia oh, kabla que ya Dieu nous donne le kushambulia. discernement. Le roi pose au serviteur la question, mais comment tous ceux que j'envoie n'arrivent pas à triompher? Le serviteur dit au roi, oh roi, Mfalme anauliza en watumishi, Israël, en "Kwa nini Samarie, ninyi niko nafanya il y a kama un rafiki?" prophète Wanaambia mfalme, qui voit huko Samaria et kuna qui nabii, entend ambaye anaona, ce que tu dis dans ta chambre. anakusikia Oh, unasema yake en ndani d'autres ya chumba termes, yako. pendant que tu planifies dans le secret, le Seigneur le révèle en public à un homme en Samarie. Je prie au nom de Jésus qu'il ne se passe plus rien dans ta maison sans que tu ne le saches à l'avance. Je disais, je prie au nom de Jésus qu'il ne se passe plus rien dans ta maison sans que l'Éternel ne te l'ait révélé à l'avance. Vous comprenez, mes frères, que lorsque nous possédons le discernement et la sagesse, nous entrons dans le monde de la révélation. Parce que nous avons dit hier que le discernement est une porte ouverte à la révélation. Plus rien ne reste caché à tes yeux. Tu le vois. Exercez-vous au discernement. Lorsque vous apprenez qu'un enfant a volé dans la maison, exercez le discernement. Pas la suspicion entre celui qui est bouillant à la maison et celui qui est calme. Quand il y a vol, on accuse très souvent qui? Celui qui est bouillant. Déjà, je me souviens que tu l'as déjà fait une fois. Donc, si tu as fait une fois,
Il est possible de se tromper. Inawezekana siku yayo. Samuel s'est trompé. Samuel alidanganyika. Pas une fois, Hapana limoya. pas deux fois, Hapana mara pili. 7 fois. Mara saba. Le grand prophète Samuel, Nabii mkuu il n'a Samuel pas su discerner hakuweza le fahamu roi d'Israël mfalme wa Israeli. derrière le petit qui gardait le troupeau. Ah, Mdogo mwa je alikuwa t'annonce anachunga au nom de mkono. Jésus Natangazia kwa jina la que Yesu. Dieu aime confondre la sagesse des Mungu hommes. anaweza changanyikisha Mais hekima ya lorsque wanadamu. tu dépends de sa Lakini sagesse, ukategemea na hekima lorsque yake, tu dépends de son discernement, ukategemea ufafanuzi tu wake, deviens un élément de confusion pour les wewe autres. unakuwa ndio mchanganyiko kwa wengine. Quand tout le monde attend que tu ailles à gauche, tu vas à Wengine droite. wanachunga ndio kuume, Quand wanaenda les gens kushoto. attendent que tu sautes, tu descends. Tu deviens imprévisible. Na wewe hawawezi Le kuchunga. discernement Ufafanuzi fait de toi un homme itakufanya mtu imprévisible. mwenye hawajui mipango Fait de toi yako. une femme Mwanamke mwenye imprévisible. hawajui mipango Quand yako. tout le monde attend que tu parles, tu te tais. Banakuchunga wewe useme Parce que unabaki tu as kimya. reçu le discernement que ce n'est pas un homme qui te Bado parle, ufafanuzi ya kwamba c'est iko l'ennemi Mungu qui ndio t'attaque. useme ni adui ndio kushambulia. Oh, alléluia. Amina. Le discernement est indispensable dans le combat spirituel. Ni muhimu mvita ya kiroho. Et s'il y a une chose que l'ennemi a réussi à faire dans nos églises, Na kama kitu kinye adui aliweza c'est kufanya insuffler la haine sous prétexte du combat spirituel. ni kuleta chuki, anasingizia sasa ni vita ya Je le kiroho. dirai encore, Na iseme tena. nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, Hatuko napigana damu mais na contre les mwili, dominations et les lakini esprits dans le lieu utawala céleste. na mapepo ya juu. Nous n'envoyons pas le feu à la tante, à l'oncle, à la grand-mère, au Hatutatuma grand-père, moto kwa shangazi, mais tate na plutôt mwingine. derrière l'esprit qui agit Lakini en lui. tutatupa moto nyuma ya roho ambayo inamtumikisha. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Nous avons besoin du discernement pour Tunahitaji comprendre. ufafanuzi. Et c'est là qu'on ne s'attaquera pas à l'homme, Na pale utashambulia mais mtu. à l'esprit derrière Lakini l'homme. roho nyiko nyuma Voilà yake. pourquoi Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre, Ndio maana Yesu hakusema mais il a dit nyuma arrière de mbali moi nami, Satan, Petro, lakini alisema parce qu'il a shetani. discerné la voix de l'ennemi Mtu alijua njia na sauti ya adui. derrière la sagesse apparente de Pierre. Nyuma ya hekima kuonekana ya Petro. Oh my God. La sagesse nous conduit et nous maintient sur le chemin Hekima ya et la Mungu volonté de Dieu. inatuongoza na kutubeba kwenye njia na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Troisièmement, Jambo la tatu, ils aident à prendre de bonnes décisions. zinatusaidia ukamata uamuzi nzuri. La sagesse et le discernement Hekima na ufafanuzi nous aident natusaidia à prendre kukamata des bonnes maamuzi décisions. mazuri. Le discernement nous guide dans nos choix. Ufafanuzi natuongoza mchaguzi Et zetu. cela ne s'opère pas que quand on prie seulement, non, au quotidien. Na yeye kwake sasa tuliomba makini maisha yote. Frère, même dans le choix des vêtements, Hata ukichagua manguo, apprenons à faire confiance au Saint-Esprit. tumtegemee Roho Mtakatifu. Apprenons à faire confiance à Dieu. Tumtegemee Mungu. C'est comme ça qu'on exerce le Na discernement ndio et la tunatumikisha sagesse. ufafanuzi na hekima. Apprenez à poser la question au Saint-Esprit. Uliza Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, je prends les parapluies, oui ou non? Leo niende na mwamvuli ama Même si la. les autres ne comprennent pas pourquoi tu as les parapluies Hata alors qu'il wengine fait wanaelewa chaud. kwa nini mwamvuli na Toi, jua tu as yako. reçu la révélation qu'il va pleuvoir là où tu vas. Et il te prévient à l'avance, afin que quand tout le monde cherchera où s'abriter, que tu aies ton abri dans la main. C'est comme ça qu'on s'exerce au discernement au quotidien. Kila wakati. Ce que beaucoup de hommes appellent sixième sens. Enye Nous, ndio ce n'est pas le wanasema, sixième oh, sens. ni ama Nous, c'est mawazo le ya sita. discernement et la voix de l'esprit Ni qui nous parle. ufafanuzi na sauti ya roho. Et apprenons à dire, je discerne que je ne dois pas sortir. Na ujiambie mimi Arrêtons de nasikia dire, je nisitoke. sens, je sens. Hapana kusema mimi nasikia. Nous ne sentons pas. Si hatujisikiake. Nous discernons. Tunafafanua Je ndio. discerne que je ne dois pas sortir. Unafanua jinsi Je usitoke. discerne que je dois partir. Unafanua jinsi Je uende. discerne que je dois le suivre. Unafanua nimfuate. Oh, alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Ouh. Il nous aide à prendre de bonnes décisions Na inatusaidia ukamata uamuzi nzuri. dans les affaires, dans notre vie Ndani sociale. ya biashara, maisha yetu ya kila leo. Vous avez deux bonnes opportunités, vous ne savez pas quoi faire. Unakuwa na Discerner. fursa mbili, hamjui mfanye nini. Parce que Omba. celui qui connaît l'avenir de toutes choses, c'est Dieu. Sema unajua ujui ya kila kitu ni Mungu. Il y a un homme qui peut paraître riche, beau et stable aujourd'hui, Huko mtu anaonekana mtajiri, et un mrembo, autre qui anakuwa sawa paraît leo. instable, pauvre et déséquilibré aujourd'hui. Hana hali leo. Même Salomon dit, Ecclésiaste dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Na nani mwanajua yenye siku mweneza za. Il est possible de dormir riche et de se réveiller pauvre le lendemain. Inawezekana ulale tajiri na ulamuke maskini. Pauvre le lendemain. Maskini kabisa. Il est possible d'avoir des millions en banque et se réveiller le lendemain, être libéré. Inawezekana uko na milioni ulamuka Et les mbenki banques sont fermées. na wanafunga mipaka yote na mabenki Celui yote. qui avait n'a pas compris pourquoi Dieu lui a dit prends ton argent en banque et mets ça à la maison. Huko mwingine Mungu alimwambia kamata pesa. Il n'a pas compris pourquoi il fallait amener l'argent à la maison. Hakujua kwa nini walimwambia ilete kunyumba. C'est après le lundi qu'il comprend que Dieu avait raison. Nikisha siku ya kwanza akasema Mungu ndo alisema. Alléluia. Amen.
Le discernement et la sagesse nous aident à prendre des bonnes décisions. Ufafanuzi na hekima tusaidia kukamata Psaume uamuzi nzuri. 32, le verset 8. Zaburi 32:8. Psaume 32, le verset 8. Zaburi 32:8. La Bible dit, Biblia inasema, je t'instruirai, na kuagiza, je t'instruirai, na kuagiza, je t'instruirai, na kuagiza, je te conseillerai takushauria, et j'aurai le regard sur na toi. nitakuwa na macho juu yako. J'aurai le regard sur Nitakuwa na toi. macho juu yako. Lorsque nous marchons sur base de la sagesse et du discernement, Wakati tunatembea kupitia hekima na ufanuzi, notez avec moi, nous évitons deux choses. tunaepuka mambo mbili. Nous évitons la repentance Tunaepuka kutubu et le regret. na kujuta. Nous évitons la repentance, de nous repentir d'avoir fait tel ou tel autre choix. Tutaepuka kujuta juu tulifanya hii kitu. Nous évitons le regret. Na tutaepuka hiyo Vous kujuta. remarquerez que ceux qui se sont mariés sans discernement, Unao wenye waliingia mundoa bila ufafanuzi. ceux qui avancent sans discernement, Wanaendelea mbele bila ufafanuzi. sont des hommes qui sont esclaves du regret. Ni watumwa wa majuto. Muke muke, si je savais. Kila kidogo ningelijua. Muke muke, nilisikiaka kumbe Kila ninge. kidogo si j'avais. Muke muke, si je savais. Ningelijua. C'est lui qui veut éviter le si je savais. Wanataka sisemake ningelijua. Celui qui ne veut plus être esclave du regret mwenye apenda kuwa mtumwa wa et de majuto. se repentir à tout moment Na de ses apenda choix, tubu kila siku ya maisha il yake. doit rechercher le discernement et la sagesse. Atafute hekima na ufafanuzi. Frère, Mpendwa, ce n'est pas parce que les autres ne comprennent pas haiko juu wengine que waelewe. Dieu ne t'a pas forcément parlé. Juu Mungu akuzungumzia. Le discernement et la sagesse Ufafanuzi na hekima. se développent dans une intimité personnelle avec Dieu. Inakuwa na ushirika wako wa pekee Oh, na je vais le Mungu. répéter. Alléluia. Narudia tena. Alléluia. Amen. Dites avec moi intimité. Ushirika, La sagesse hekima, et le discernement ufafanuzi se développent wanaitunzaka dans une intimité na ushirika personnelle wako avec wa Dieu. kipekee na Mungu. Ce n'est pas ce que Dieu donne de manière collective. Haiko Mungu anapatia watu yote. Il le donne à ceux qui recherchent cela, Anipatia wenye à ceux qui kuitafuta. reconnaissent qu'ils en ont besoin. Na wanajua kama wanahitaji Je prie hiyo. au nom de Jésus Naomba kwa jina la qu'aucun Yesu. d'entre vous ne rate Kila cela. mmoja sikose. Je disais au nom de Nasema Jésus kwa jina la qu'aucun Yesu. d'entre vous ne Hata rate mmoja cela. sikose. C'est là ça qui est dans l'intimité avec Na Dieu. hiyo inapatikana ndani ya ushirika na Une Mungu. intimité et une soif personnelle. Ushirika na kiu ya kipekee. Je disais, Nilikuwa nasema il nous aide à prendre de bonnes décisions. atusaidia kukamata uamuzi nzuri. Pour ceux qui écrivent, notez, Kwenye kuandika mwandike. sans le discernement et la Na sagesse, ufafanuzi na hekima. la vie devient un labyrinthe d'incertitude. Maisha inakuwa kama vile desturi ya kutokujua ama hauna uhakika. Un labyrinthe d'incertitude. Unaanza ishi na haujue ama hauna Sans uhakika. la sagesse et le discernement, Bila hekima na ufafanuzi. la vie devient un casse-tête. Maisha inakuwa ya kusumbua. Vous avancez, oh, est-ce que vous êtes sûr? Je ne sais Tu pas. marches sans être sûr kama unaenda wapi. La vie devient un labyrinthe Maisha d'incertitude. inakuwa desturi ya kujuta kabisa. Quatrièmement, Na ya nne, il permet de distinguer le bien du mal. inaruhusu tuweke utofauti kati ya mema na mabaya. La sagesse et le Hekima na discernement ufafanuzi nous permettent de discerner, utusaidia tuweke nous rend utofauti capables ama de kuwa na uwezo distinguer ya kuweka utofauti le bien du mal. kati ya mema na mabaya. Ils permettent Inaruhusu de distinguer uweke utofauti le bien du mal, mema na mabaya, le vrai du faux, uongo na kweli, le divin du ya démoniaque. kimungu na vya kimapepo, Alléluia. Amen. L'ancien du nouveau. vya zamani na vya mpya. Par manque de discernement, Ukosi ufafanuzi, Israël n'a pas compris le temps de sa visitation. Israeli haikujua wakati wa kutembelewa kwake. Par manque de... Kwa kukosa ufafanuzi, Mais Abraham Abrahamu a hata su yeye faire preuve de discernement. ali- Il a vu 3 hommes passer. aliona watoto Ces wanapita. hommes ne venaient pas chez lui. Watu walikuwa wakiwa kwake. Ces hommes passaient. Walikuwa wanajipitia. Mais il a discerné Na akagundua. que ceux qui passaient n'étaient pas des hommes Wenye quelconques. walipita haiko watu wa Il a kawaida. discerné Akafafanua. que parmi ces 3 hommes, Miongoni mwa wale, il y avait l'un qui portait ma provision. Huko mwema walikuwa na vyangu. Il ne passera pas. Hawatapita. Oh, j'aime ce chant qui dit, Napenda il kama est napenda. hors de question Ni mbaya que ni tu kwangu. passes Uweze sans me pita toucher. bila kunigusa. Mais voici le principe. Sikia kanuni hii. Il passera sans te toucher Atapita bila kugusa. si tu ne discernes pas que celui qui doit te guérir est en train de passer. Kama ugundue kama ukuponyesha, Mais kama lorsque unapita. tu as le Lakini discernement, unakuwa na ufafanuzi. lorsqu'il sera en train de Sasa passer, utakuwa unapita. tu sauras Utajua. que cet homme ne doit pas passer Huyu mtu hatapita. parce qu'il doit te toucher. Je prie au nom de Jésus que vous ne laissez plus passer les hommes de votre destinée, que vous ne laissez plus passer les relations de votre destinée, que vous ne laissez plus passer les opportunités de votre destinée. Oh, alléluia. Lorsqu'un homme acquiert la sagesse et le discernement, Wakati mtu anakamata busara
sana na Il devient hekima, autonome des commentaires des autres. anakuwa anahangaikie maneno ya wengine. Il devient autonome des commentaires des Hangaikie autres. maneno ya wengine. Beaucoup d'entre nous Wengi katika avons du mal à avancer tunashinda à endelea cause du qu'en dira-t-on. juu ya venye watasema. Frères, sœurs, lorsque vous discernez Wakati unagundua, que la voie à suivre est celle que Dieu vous kufuata montre, ni hiyo, fermez les oreilles au qu'en funga dira-t-on. masikio. Si Bartimée avait écouté les autres, Bartimayo angelisikia il watu, aurait arrêté d'appeler Jésus. angelimuita Yesu. Oh, je viens de dire à quelqu'un, Anamwambia mtu mmoja, ta visitation sera personnelle. kutembelewa yako ni Ta ya kipekee. visitation sera spécifique. Kutembelewa yako ni ya Oh, kipekee. est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis, lorsque le Seigneur décidera de te Wakati visiter, wataamua kutembelea, ta visitation viendra à ton kutembelea yako adresse. itakuya kwa anwani yako tu. Cependant, le diable fera tout pour te délocaliser. Na shetani atafanya yote akutoshe pale. Le diable est incapable Shetani d'empêcher la prophétie de s'accomplir. hajizuia unabii timiliki, Mais le diable est capable lakini anaweza de te délocaliser kutosha pahali du lieu de l'accomplissement kwenye unabii de la prophétie. na unabii Ah oui, par manque de kwa kukosa discernement. ufafanuzi. Dieu avait dit au prophète, tu ne mourras pas. Na Mungu Tu anaambia, arriveras chez toi. hautakufa Par katika manque de kwako. discernement. Il est mort en chemin. Est-ce que Dieu a menti? Non. Hakufia mjia, Mungu L'homme a alitafanya. été rebelle. Lakini mtu alikuwa muasi. Même si Smith a dit, Hata kama Smith ndio alisema, rentre chez toi, rudia kwako, prie, omba, cherche la pensée de Dieu, tafuta uso wa Mungu, analyse, discerne. chunguza, Seigneur, fafanua. est-ce que le conseil que le pasteur m'a donné, na useme, est-ce que c'est ce que tu veux Bwana, que je hii fasse? shauri ambayo mchungaji aliniambia njoo yenye naona nataka. Alléluia. Amina. Mon pasteur a l'habitude de répéter, Mchungaji wangu anazoea sema, vaut mieux décevoir les hommes. heri Que ukwaze décevoir wanadamu, Dieu. usimkwaze Mungu. Je répète, vaut mieux décevoir les Heri hommes uvunje moyo wanadamu que de décevoir lakini Dieu. usivunje moyo Mungu. Cet enseignement Mafundisho est une clé tendue ni funguo ambao pour wanakupa briser les chaînes de la dépendance ili uvunje spirituelle. minyororo ya Dépendance. ya kutegemea watu. Confinement ou pas confinement, je reste consacré. Confinement, kusiwe confinement, mimi ndabaki fasi moja. Église ou pas église, je reste Ibada consacré. ikuwe, ndabaki fasi moja. Je sais discerner. Najua fafanua. Permet de discerner le bien du mal, le juste du mauvais. Ufafanue mema na mabaya, vizuri na vibaya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. J'aime cette parole de Hébreux 5,14. Tunapenda neno la Waebrania Hébreux 5:14. 5,14. Waebrania 5:14. La Bible dit Biblia inasema, la nourriture solide. chakula ya La nguvu, nourriture chakula solide ya nguvu est pour les hommes faits. iko wenye kukomaa, watu Pour ceux kukomaa, qui, par l'usage, wenye kutumikisha ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. na wana uwezo ya kugundua mema na mabaya. Posséder le discernement Kumiliki ufafanuzi et la sagesse na hekima est une preuve ni de jambo maturité. inaonyesha kizu unakomaa. Notez-le, s'il vous plaît. Uiandike vizuri. Posséder Kumiliki la sagesse et le hekima na discernement ufafanuzi est une preuve ni jambo linaonyesha de maturité. ya kwamba umekomaa. Tu n'es pas mature parce que tu as 15 ans dans l'église. Haukomei juu kuna miaka 15 Tu es kanisa. mature si ces Unakomaa. 15 années t'ont permis d'acquérir la sagesse Juu et le hizi miaka discernement tano d'en haut. zinakusaidia ukuwe na hekima na busara. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Oh, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, c'est Ambia jirani possible? yako inawezekana. Répète-le lui avec un peu plus Rudia d'énergie. tena. C'est possible. Inawezekana. Encore une fois. Rudia tena. Encore une fois. Rudia tena. Maintenant, dis-le à toi-même en tapant Na la ujiambie poitrine. wewe peke, C'est possible. Inawezekana. Cinquième vérité. Kweli la tano. Cinquième importance. Ama umuhimu wa tano. Il mène à la connaissance de Dieu. Zinabeba kwa ujuzi wa Mungu. Le discernement et la sagesse Hekima na ufafanuzi mènent, zinatubeba, conduisent, zinatuongoza, guident zinatubeba à la connaissance de Dieu. ujuzi wa Mungu. Nous l'avons vu. Iona, Nous l'avons vu. tuliona. Parmi les caractéristiques, les aspects de la sagesse qui vient de Dieu, Uhali za hekima ambayo inatoka kwa Mungu. c'est que la vraie sagesse naît de quoi? Hekima de ya la kweli crainte de l'Éternel. inatoka ndani ya uoga wa Mungu. Et elle nous fait entrer dans une compréhension plus profonde de Na sa personne. inafanya tuelewe vizuri mwenye Un homme qui a la sagesse et le discernement mwenye kuwa na hekima na ufanuzi accélère anaendelea dans sa connaissance de ndani ya Dieu. ujuzi wake wa Mungu. Quand les autres se posent la question, pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu Wakati pries? unajiuliza unafunga tu Les hadi autres vous unaomba. diront, parce que Unasema, j'ai des gros besoins, Juu niko na parce que mahitaji j'ai des makubwa, requêtes, niko na parce que j'ai des mahitaji, sujets de niko na prière. mahitaji.
c'est une dimension de compréhension. kiwango tu ya kutoelewa. Mais une personne qui a évolué dans sa compréhension, dans sa connaissance de Dieu, il ne jeûne plus parce qu'il a des sujets de prière. Il ne jeûne plus parce qu'il a des besoins et des combats. Mais il jeûne parce qu'il aime Dieu. Il jeûne parce qu'il aime sa présence. Il jeûne parce qu'il prend plaisir à consacrer son ventre à Dieu. Il jeûne parce qu'il aime Dieu. Pourquoi vous jeûnez pendant 40 jours? Parce que nous aimons Dieu. Ce n'est plus parce que tout qu'on a ma combat, tout qu'on a ma vita. Il m'a dit kama hombe baba, tout a fait nini, acha tu hombe. Non. Il m'a dit kama hombe basi shetani atakukanyanga. Faux. Ce n'est pas ta vie de prière qui te garantit la protection, c'est Dieu et sa fidélité. Oh, je dis c'est Dieu et sa fidélité. Nous prions parce que la prière est le moyen pour nous de communiquer avec Dieu. Parce que nous l'aimons. Posez-moi la question, je vous dirai. Je suis malade. Quand je passe la journée loin de ma femme et que je me rends compte qu'elle ne m'a pas écrit, la question qui vient, c'est chérie, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tout va bien? Elle me dit oui, pourquoi? Parce que ça fait 45 minutes que tu ne m'as pas écrit. Tu penses à qui? Tu fais quoi avec qui? Et elle aussi m'aime. La dernière fois que tu as parlé à Dieu, c'est quand? La dernière fois que tu lui as écrit, c'est quand? La dernière fois que tu as consacré 10 minutes de ta journée pour Dieu, c'est quand? Quand on grandit dans la sagesse et le discernement, quand on n'a pas parlé à Dieu, quand on n'a pas communiqué avec Dieu de manière verbale ou silencieuse, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est là que vous verrez des hommes comme l'apôtre Massassou. Quand il prend un papier, il parle en langue. Il va à la salle de sport, il parle en langue. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue adresse à Dieu des actions de grâce excellentes. Combien parlent en langue en ces lieux? Combien sont baptisés dans le Saint-Esprit avec signe initial du parler en langue? 4 personnes seulement. Pasteur Kukushida. Ceux qui ne sont pas encore désirés cela. Rito si abradosha. Quand les autres parlent en langue, ou sisikie mubaya, wapige mikono, commence à dire alléluia, alléluia, alléluia. Pour ce qu'ils ont que je n'ai pas encore, que j'aurai. N'en fais pas un problème, on y a. Dis quoi, on va tout mon louga. Ça sisi bengine. Apana toi, Paul a dit, maman. Ne dis pas Paul a dit. Cherche-toi aussi cette dimension. Alléluia. Le discernement et la connaissance et la sagesse nous permettent de grandir dans notre connaissance de Dieu. Pourquoi tu ne bois pas? Parce que je veux être sobre pour Dieu. Parce que je m'estime être un lévite pour Dieu. Je suis un naziréen. Je suis un naziréen. Je ne sais pas toi, mais moi, je discerne que je suis un. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oh, en ces lieux, il y a plus que Samson. Je disais, en ces lieux, il y a plus que Samuel. En ces lieux, il y a des premiers-nés de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu ne vis pas dans le copinage? Oh non, ça c'est une dimension. Quand on a grandi dans le discernement, vous savez répondre à des questions du genre. Pourquoi tu n'es pas dans le copinage? Parce que ça ne mène nulle part. Pourquoi tu ne couches pas avant le mariage? Parce que je ne veux pas offenser celui qui m'a aimé le premier. C'est ça avoir le discernement. C'est ça avoir la sagesse. Mon pasteur n'est pas là, mais Dieu me voit. Celui qui a le discernement grandit dans sa compréhension de l'omniprésence de Dieu. Il comprend que même quand les autres ne me voient pas, l'œil de l'Éternel est sur moi en permanence. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Il nous mène à la connaissance de Dieu. Et nous l'avons vu dans Proverbe 9:10. Le Proverbe 9:10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Connaître Dieu est le commencement de toute sagesse
véritable. Kumjua Mungu Sixièmement, ndio mwanzo ya hekima ya kweli. sixièmement, Ya sita, il procure la paix intérieure. zinaleta amani ya ndani. Il procure la paix intérieure. Hekima na busara zinaleta Il amani ya ndani. procure la paix intérieure. Zinaleta amani ya moyo. La paix. Amani. Quand on sait qu'on est sur la bonne voie, Na sio unajua kunjia même quand mzuri. les autres ne nous comprennent pas, Hata wengine quand on hawanielewi. sait qu'on a fait ce qu'il fallait, Unajua ulifanya cha kufanya, on a la paix. unakuwa na amani. Hein, même quand on a refusé un visa pour être faux réfugié à Hata Ouganda, kama on a la ulikatala paix. kujifanya refugee Uganda, On a unakuwa na amani. La paix. C'est ça le discernement. Ndio ufafanuzi. Twende Uganda kufa nini? Kuikaa muka. Tutaenda Bulaya. Dieu a plusieurs voies pour t'amener. Non, c'est faux. Bongo. Dieu n'a pas besoin de t'aider. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Mungu Il a dit qu'il va t'amener au Canada. Il va le faire. Kama alikwambia nenda Canada Vous pensez taifanya. que Dieu a besoin de la ruse et du mensonge pour accomplir ses promesses dans nos vies? Basi Mungu Ce anahitaji n'est pas bongo, Dieu. tu atimize ahadi zake maisha yetu. Ce Maana n'est haiko pas Mungu. Dieu. Maana haiko Et c'est Mungu. comme ça que beaucoup n'ont pas la paix. Ndio vile wengine habana amani. Et c'est le début de la compromission. Na ndio mwanzo wa kupotea. Au nom de Kwa Jésus, jina la Yesu. dans cette église, Kwa hii kanisa. il n'y aura point de fraudeurs de promesses. Hakutakuwa wataibia J'ai dit, il n'y aura point de fraudeurs de Hakuna promesses. wataibia ahadi. Le mari de Truy, il n'y en aura pas dans cette église. Bibi wa watu, wa Au bwana wa deuxième watu. bureau, troisième Hawatakuwa bureau, bibi wa pas bibi, ici. havitakuwa Au hapa. nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Et s'il y en a, je Na prie kama viko, que mina ça Mungu, s'arrête na au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Que tu n'aies plus la paix dans cette relation. Na kusikuwa amani moyo usiane ya vile. Des chisas, pas à Oh, l'église. nikishakoshi yangu habiko. Pas à l'église. Hapana mkanisa. Des sugar daddy, pas à Oh, ule l'église. nikishakoshi yangu binaisha. Non, pas à Hapana l'église. mkanisa. La crainte de l'éternel Woga wa Mungu. est le commencement de la Mwanzo ya sagesse. hekima. Des frères qui mentent, qui volent, qui trichent, qui Wakati corrompent, anasema bongo anaiba, mkorofi. qui sont dans le club des escrocs de la DGDA et de la DGEB. Iko ndani ya wakorofi Non. wa DGM, DGDA. Nous voulons des chrétiens Tunataka Wakristo qui ont la paix dans le cœur. ambao wana amani ndani ya roho. La paix, Amani, la paix. amani. L'hypocrisie enlève la paix. Unafiki natoshaka amani. Smith devient réfugié au camp à Kampala. Smith anakuwa Et refugee puis après, Kampala. on se retrouve avec papa à Nice. Unakutana na papa Anisi. Il vient rendre visite à son frère. Anakaa tembelea ndugu Et puis il yake. tombe sur le pasteur Smith. Anaangukia Il dit, mtume Smith. hey, Ambia, pasteur, mchungaji, uko na ubiri huku au? Hapana, niko achunga cheti, visa, mes papiers. niko nachunga makaratasi. Atakumbuka hii mahubiri. Il va se rappeler de cette Ataniuliza, baba, Va demander. vous avez toujours le discernement et la Ungali sagesse. ufafanuzi na hekima tu. Mon cher, Ndugu, usifatane na mazabao. ne suis pas la chair. Mtu anaweza kufa kama anafatana na mazabao. Non, Hapana vile. dépendons de Dieu. Tegemee Mungu. Oh, alléluia. Amina. Acclamons le Seigneur. Shangilie Bwana. Vivre selon la sagesse de Dieu Kuishi kulingana na hekima nous ya apporte Mungu la sérénité, inatupatia ujasiri. nous accorde la paix. Inatupatia Vivre selon la amani. sagesse de Dieu Kulingana na est kutembea, une source de paix, ama kuishi kulingana na est hekima une ya Mungu. source de joie. Chemchemi ya amani na furaha. Je n'ai qu'un pain, c'est ce que Dieu m'a donné. Niko na Je mkate mmoja refuse tu, de ndio voler. Mungu alinipatia. Nous sommes fatigués des chrétiens qui ne savent pas dire non à la corruption. Tunakachoka na Wakristo ambao wajue sema hapana kurushwa. Et ils vous disent, pasteur, c'est le système au boulot. Oh, njoo kazi C'est kuna ils vous disent, c'est kuwaka. le système au Njoo boulot. vile kazi vinakuwaka. Mais vous n'avez pas entendu parler de Meshach, Shadrach et Abednego? Umesikia wanasema juu ya Shadrach, Meshach Qui na a établi Abednego? ce système? C'est les hommes. Nani mwalitia ile mpango, si ni wanadamu? Alors vous êtes d'autres hommes pour établir un autre Na système. nyinyi mko wanadamu, Mais mshiriki vous ile devez mpango. accepter le prix de la consécration. Na mkubali kulipa gharama kujiweka wakfu. Notez cela, ça vient dans mon esprit. Tout enfant de Dieu Kila mtu wa Mungu doit être prêt inabidi kuwa tayari à payer kulipa le prix gharama de sa ya consécration. maisha yake ya kujiweka La wakfu. consécration n'est pas gratuite. Kujitoa si ya bure. Nous devons payer un prix, Inabidi tulipe gharama. même si c'est notre travail, Hata kama ni kazi, même si c'est notre confort, hata kama ni même si c'est maisha notre yetu, bien-être. hata kama ni wema wetu. Cela est la preuve de notre foi en Na hiyo Dieu. inaonyesha kama tunamwaminia Je me Mungu. consacre parce que je crois en Dieu. Tunaaminia Mungu. Il ne ment jamais, il ne choue jamais, il ne recule jamais, il ne se répand jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. Et rien ne s'oppose à ce qu'il promet. Il dit dans sa parole, j'agirai. Qui Anasema s'y maneno yake, opposera? tatenda, nani mwatapinga? Alléluia. Que Dieu nous accorde la paix, mes frères. Wapatie amani ya Que Dieu nous ndani. accorde la paix. Amani ya moyo. Que Dieu nous accorde la paix. Watupe amani. La paix. Amani. Proverbe 3, le verset 17. Mithali 3:17.
Ses voies sont des voies agréables njia zake ni njia nzuri et tous ses sentiers sont des paix. na njia zake zote ni za amani. Les voies de l'Éternel Njia za Bwana sont des voies ni agréables njia nzuri, et les sentiers, njia ces zake sentiers hizo sont des paix. ni za amani. Alléluia. Amina, Alléluia. amen. Notez cette vérité. Mwandike hii kweli, La paix de Dieu amani ya Mungu est le fruit d'une vie de sagesse. ni tukio ya maisha ya hekima. La paix de Dieu Amani ya Mungu est le fruit ni tukio d'une vie ya maisha de ya sagesse. hekima. Si tu n'as pas la paix, Kama una amani, discerne tes actions chunguza matendo yako. parce que ce n'est pas normal. Haiko kawaida kabisa. Soit tu es tombé dans les inquiétudes, Saa zingine umeanguka manunguniko, soit tu fais ce qui ne réjouit pas le cœur de Dieu. zingine unafanya vya mpendezi Mungu. Septièmement, Ya saba, il renforce notre foi. ileta nguvu kwa imani yetu. Il renforce notre foi. Inaleta nguvu kwa imani yetu. Notre confiance en Dieu Matumaini yetu kwa Mungu s'accroît et se solidifie inakoma na kuwa nguvu par la sagesse kupitia hekima et le na discernement. ufafanuzi. Notre vie Maisha yetu de confiance en Dieu ya kutegemea Mungu grandit inakomaa et s'affermit na inaimarishwa par une vie de ya maisha sagesse ya hekima et de discernement. ufafanuzi. Celui qui possède la sagesse et le Mwenye discernement kuwa na hekima na ufafanuzi voit sa foi être affermie. huona imani yake kujengwa. J'ai dit, il renforce notre foi. Asema anaweka nguvu imani yetu. Frère, il renforce notre foi. Inaweka nguvu imani C'est yetu. ainsi que mes frères, vous devez avoir des expériences personnelles avec Dieu. Ndio maana inabidi mkuwe na maisha kipekee na Mungu. Sinon, vous serez ballottés à tout vent de doctrine. Kama iko vile mtenda na hewa zote za mahubiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notez cette vérité Mwandike hii kweli d'un merveilleux auteur qui dit, ya mwandishi ambaye anasema la foi grandit imani inakomaa quand nous cherchons wakati tunatafuta la sagesse de Dieu. hekima ya Mungu. La foi Imani grandit inaanguka quand nous cherchons inakomaa la sagesse wakati tunatafuta de Dieu. hekima ya Or, Mungu. Paul a dit, Paulo anasema la sagesse de Dieu hekima ya Mungu est folie pour les hommes. ni wazimu kwa wanadamu. La sagesse de Dieu Hekima ya Mungu est folie pour les ni hommes. wazimu kwa wanadamu. Folie pour ceux qui se perdent. Wazimu kwenye kupotea. Mais nous avons la sagesse. Sisi tunakuwa na hekima. Nous avons la foi Tunakuwa na imani. quand nous recherchons la sagesse de Dieu. Hekima ya Mungu. La sagesse des hommes atteste wanadamu qu'une femme déclarée stérile, inaonesha kisi mwanamke ni tasa. une femme déclarée stérile Mwanamke walisema ni tasa. ne peut pas enfanter. Haezi zaa. Ça, c'est la sagesse des hommes. Mais la sagesse de Dieu révèle que rien n'est impossible à Dieu. Et une femme stérile peut enfanter. Peut enfanter. Mes frères, quel que soit ce que la sagesse des hommes a déclaré sur ta vie, je t'annonce que la sagesse de Dieu vient avec un message contradictoire. Oh, dis avec moi contradiction. Dis-le contradiction. Que Dieu t'introduise dans une saison de contradiction. Et nous l'avons dit le premier jour, lorsque la sagesse d'en haut parle, la sagesse d'en bas fait quoi? Elle se tait. Lorsque la sagesse d'en haut parle, la sagesse de médecin se tait. Lorsque la sagesse d'en haut parle, la sagesse des avocats se tait. Lorsque la sagesse d'en haut parle, la sagesse des hommes se tait. Quel que soit ce qu'ils ont dit sur toi, la sagesse de Dieu est ce qui prime dans ta vie. Et au nom de Jésus, tu seras le témoignage qu'il est bénéfique d'avoir le discernement et la sagesse. Et la sagesse. Sagesse. La sagesse. Oh my God. Il renforce notre foi. Huitièmement, ils garantissent le succès dans nos projets. Ils garantissent le succès dans notre vie. Ils garantissent le succès et la réussite dans nos projets. La sagesse de Dieu structure et affermit nos entreprises. La sagesse de Dieu structure nos entreprises. Je voudrais vous proposer ce texte que nous connaissons. Josué 1, 8 à 9. Josué 1, 8 à 9. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Oh, j'ai dit Josué 1, 8. La sagesse et le discernement garantissent le succès dans nos projets. Josué 1, 8, la Bible dit,
Ne lisons pas, citons-le. Usisome Allons-y. hata tuiseme. Que Que ce livre de la loi, oui. ne s'éloigne point de ta bouche. Je dis ne lisez pas. Si vous lisez, vous trichez. Si vous trichez, vous péchez. Alléluia. Regardez-moi, regardez-moi. Moi, dans les yeux. Regardez. Ce n'est plus pour Allons-y. Oui. 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 Ah, c'est toujours là qu'on marche un peu. Hein? Non, mes frères, j'ai envie de vous dire comme les Quinois, louez-vous-nous. Non, mais c'est faux ce que vous me dites là. Louez-vous-nous. Dis à ton voisin, louez-vous-nous. C'est faux. C'est en Kikongo. C'est une de nos langues nationales. Ça veut dire lokuta, mensonge, erreur, c'est faux. Louez-vous-nous. C'est faux. La Bible dit que ce livre de la loi Kitabu ya sheria. ne s'éloigne point de ta Sende bouche. mbele ya kinywa chako. Médite-le jour et nuit, Utafakari usiku afin mchana. que tu agisses Utende fidèlement uaminifu selon ce qui est écrit. wote. Kulingana C'est na andiko. alors Ndipo que tu pale auras du succès dans tes utaendelea entreprises. mbele mu vyako. C'est alors que tu Ndipo réussiras. pale utafaulu. On ne réussit pas parce qu'on a lu et médité. Hauwezi On kuendelea mbele on kwa réussit kusoma. parce qu'on a appliqué fidèlement ce qu'on a lu et médité. Ah, je viens dire à quelqu'un une vérité. Mon pasteur, le pasteur Théobald Mbisa Ruta Kubagana avait l'habitude de nous répéter la puissance de la parole de Dieu Uwezo neno la Mungu est libérée inafunguliwa quand on la déclare, wakati wanaisema, quand on l'annonce. wakati unaitangaza. Elle est manifeste Lakini inaonekana quand on la pratique. wakati unaishi. Alléluia. Amen. Il nous a répété ça plusieurs fois que c'est resté là, Mara là. mingi shabaki mkichwa. Il dit, proclamer c'est beau. Kusema ni mzuri. Proclamer c'est beau. Kusema ni mzuri. Mais si tu veux la voir se manifester, tu dois l'appliquer. Kumbe uishi. Oh, écris-le, écrivons-le, écrivons-le. La puissance de la parole de Uwezo Dieu ya neno est libérée inafunguliwa quand on la proclame. wanaisema. Elle est Na manifeste inaonekana quand on sa l'applique. unaishi. Elle est libérée Inafunguliwa quand on la sa proclame. unaisema. Elle est Lakini manifeste inaonekana quand on l'applique. sa unaishi. C'est en l'appliquant Ni kwa kuishi que nous avons la garantie du uhakikisho ya succès kufaulu et de la réussite. na kuendelea mbele. C'est ce que le pasteur Théobald nous Najua ni disait. mchungaji Tobali kwa tuambiaka. Acclamons le Seigneur. Shangilia tena Bwana. En agissant fidèlement. Proverbe 3:6, la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies Uijue et yeye njia il zako zetu. aplanira Na tes sentiers. ataweka sawa njia zako. Reconnais-le Mumtambue dans toutes tes voies njia zote. et il aplanira tes Ataweka sentiers. sawa njia zako. Ah, notez s'il vous plaît, Andikeni. le succès durable Ufaulu ya kweli est bâti imejengwa sur l'obéissance juu ya utiifu et la na sagesse hekima de Dieu. ya Mungu. Shadabaga. Le succès durable Ufaulu ya kweli est bâti inajengwa sur l'obéissance juu ya utiifu et la sagesse na hekima d'en haut. ya mbingu. Le succès durable Ufaulu ya kweli est bâti inajengwa sur juu ya l'obéissance utiifu et la na sagesse hekima d'en haut. ya mbingu. Tu veux réussir et bâtir de manière durable? Unataka ufaulu na kujenga kwa njia Possède la sagesse, sawa. Miliki hekima. possède le Miliki discernement. ufafanuzi. Pas celui que donnent les hommes, Hapana yeye mais wanadamu celui wanaleta, que Dieu rend lakini disponible venye Mungu yeye ndio analeta. pour les intimes. Ya wenye kumpenda. Quelqu'un dit Amen à cela. Amina. Neuvièmement, Ya kenda. Ya kenda. il protège contre les influences mauvaises. Vitu zinatukinga mbele ya ushawishi mbaya. Il protège contre les influences mauvaises. Hekima na busara zinatukinga Le mbele ya vishawishi discernement vibaya. et la sagesse Hekima na busara protègent contre les influences mauvaises. kinga mbele ya vishawishi vibaya. Les influences comme on a vu avec le vieux et les jeunes prophètes. Tuliona na huyu kijana nabii. Quand vous avez la sagesse et le discernement, vous êtes protégé de ces mauvaises influences. Utajikinga na hiyo ushawishi mbaya. Le discernement nous aide Hekima à tusaidia choisir nos relations, tuchague uhusiano à wetu. éviter celles qui peuvent nous égarer. Tuepuke vinaweza tupoteza. Frère, même dans le choix des amis, Hata kuchagula vous marafiki. devez avoir la sagesse et le Inabidi kuwe na discernement. hekima na ufafanuzi. Parce que la Bible dit, Biblia inasema dans 1 Corinthiens 15:33, ndani wa Korinto wa 1 kwanza, Corinthiens 15:33, 13, ne vous y no, trompez 13, pas,
Les mauvaises compagnies marafiki wabaya corrompent les bonnes mœurs. wanaharibu tabia nzuri. Les mauvaises compagnies Marafiki wabaya corrompent les bonnes mœurs. wanaharibu tabia Mais nzuri. comment savoir que tel est un bon ami Namna gani utajua ou rafiki tel n'est mzuri? pas un bon ami? Marafiki Nous mbaya. avons besoin de posséder Unahitaji tukue la sagesse et le discernement. hekima na ufafanuzi. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Marafiki wabaya Le wanaharibu tabia discernement nzuri. et la sagesse Hekima na ufafanuzi protègent contre les influences mbele ya mauvaises. vishawishi vibaya. Les influences Vishawishi mauvaises. vibaya. Joseph doit être vendu. Inabidi Yusufu auzishiwe. Quelqu'un dit Amen. Amen. Joseph doit être vendu. Mais Ruben veut sauver Joseph. Ruben atataka mwokoe Yusufu. Non, Ruben. Hapana Ruben. Laisse Joseph suivre le plan de Dieu. Yusufu afate njia Il ya doit Bwana. être vendu. Inabidi wamuuzishe. Ah. Et regardez le niveau de discernement de Joseph. Angalia sasa kiwango ufafanuzi ya Quand Yusufu. ses frères viennent le voir Wandoe wanakia pour mwona. demander pardon, ne nous tue pas, papa est mort, ne nous tue pas, ne te venge pas. Joseph dit, rassurez-vous, Wanasema msiogope. c'est pas vous qui m'avez envoyé en Haiko Égypte. ndio mlituma Misri. C'est Dieu qui m'y a envoyé afin de sauver son serviteur, afin que Israël ne manque pas de nourriture, afin que la postérité d'Abraham ne disparaisse pas à cause de la faim. Ouh! Je viens dire à quelqu'un, quand tu as le discernement et la sagesse, tes ennemis ne sont plus tes ennemis. Watu haiko tena maadui. Parce que tu comprends qu'ils sont des acteurs dans le plan de Dieu pour ta vie. Unakutana na Mungu alitumikisha kwa maisha yako. Je disais, tes ennemis ne sont plus tes ennemis. Ils deviennent des acteurs dans le plan de Dieu pour ta vie. Je t'annonce que dans le jour qui vient, tu acclameras le Seigneur pour la vie de tes ennemis. Et tu leur diras merci. Si vous ne m'aviez pas fait du mal, je n'aurais pas rencontré Dieu. Si vous ne m'aviez pas oppressé, je ne l'aurais pas cherché comme Anne a cherché Samuel. Ana alitafuta Samueli. C'est comme ça que Papa Dalo, dans une de ses prédications, dit Ndio napata yule mahubiri yake moja anasema, j'aime les Péninas, napenda wa Penina je hais les Ruben. na katala wa Rubeni. Les Péninas sont ceux qui vous poussent sur le chemin de votre destinée, Wanakusukuma munjia ya hatima qui yako. vous poussent à leur manière, Wanakutia mahali gani? pendant que le Ruben, Na par un amour excessif, Rubeni kwa upendo ya veulent vous surprotéger et vous empêcher d'entrer dans votre destinée. My God! Hi, Shakabaya. La sagesse et le discernement. Je viens dire à quelqu'un qu'on malmène. Je viens dire à quelqu'un qui souffre dans sa maison. Célèbre Dieu. Parce qu'il t'arrive, un témoignage est sur le point de naître. Je disais, un témoignage est sur le point de naître. Un témoignage est sur le point de naître. Car Dieu est fidèle. Sababu Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Vous avez une lecture différente Unakuwa na hali ya utofauti des événements. ya mambo Différentes. ya Quand les gens te diront, fouille Goma, fouille Goma. Kimbia Goma. Pourquoi? Parce que tout le monde fouille. Bote wanakimbia. Toi, tu leur diras, le Seigneur ne m'a rien dit. Bwana ananiambia Il m'a dit, reste dans la ville et je te ferai du bien. Il m'a dit, reste où tu es et je te visiterai. Oh, je viens de dire à quelqu'un, je préfère être au milieu du volcan mais avec Dieu, qu'être dans la vallée heri sans nikuwe Dieu. mmoto na Mungu nisikuwe mbonde bila Mungu. Je préfère aller dans la fournaise ardente avec Dieu parce qu'il est capable de calmer la fureur du feu. Que d'aller à Sodome et à Gomorre sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est capable de détruire Sodome et Gomorre. Il est capable de faire de ton mouroir un germoir, de ton désert une vallée verdoyante. Le discernement. Alors que l'autre voyait le désert, Abraham, lui, a vu l'opportunité pour Dieu de se manifester comme Jéhovah. Sagadaba. Oh my God. 10e vérité. Nous étions censés aller jusqu'à 20. Alléluia. Bishop, alléluia. Alléluia. Jusqu'à qu'on aille jusqu'à 20 ou qu'on s'arrête là pour ce soir. Eh? Bandou, il faut 3e bio. Bien. 10e vérité.
Kweli ya 10. il donne accès à la vraie prospérité. Anapatia au anatufikisha kustawi ya kweli. Hapana ile prospérité, vous avez honte de témoigner. Non, non, non. Hapana. Hapana kustawi nyoko naogopa shuhudia. La vraie. Ya kweli. La vraie. Ya kweli. Quand Dieu vous bénit, vous avez la démangeaison du témoignage. Sasa Mungu anakubariki unasikia. Mais quand vous savez que ce n'est pas Dieu, Lakini kama yuko Mungu. mais ce sont les combines, les jeux des dames, la ruse. Quand on vous demande, uliuzaga ndio, ulifanya acha buiwai. Ushaoa ndio, ulifanya acha buiwai. Acha buiwai. Mimi nakuuliza. Sinauza na wewe chemise mupya. Nilikuuliza. Je te demande. Un homme que Dieu a visité a la démangeaison de partager son témoignage avec les autres. Frère, le jour où Dieu me donnera un véhicule et que le pasteur Ushai ne sera plus obligé de venir me chercher avec la sienne, à chaque fois que j'entrerai, je vous dirai Alléluia, il a plu au Seigneur. Au-delà de mon téléphone, que je dépose aussi les clés de contact. Dieu bénit, Dieu pourvoit, Dieu connaît nos besoins. Et il n'a pas besoin de la main d'homme pour te faire de haut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que je parle à la bonne assemblée? J'ai l'impression qu'il n'y a que des cascadeurs ici, là. Oh. Est-ce que je parle à des consacrés? Pas des gens qui sont dans la tricherie. Est-ce qu'on peut acclamer la fidélité de Dieu? Celui qui enrichit, hein? Celui qui rend prospère, hein? Pendant que tu acclames, que le discernement tombe sur ta vie, que la sagesse tombe sur sa vie. Cette sagesse qui t'introduit dans le discernement, dans la prospérité, la vraie prospérité que Dieu donne par une intelligence renouvelée. Quand les gens te diront c'est impossible au Congo de faire des affaires sans se salir un tout petit peu, nous leur dirons Dieu est capable de bénir mes affaires sans que je me compromette. Et le Congo te respectera pour tes valeurs. Les blancs et les hommes sérieux du monde entier voudront faire avec toi parce que tu crains Dieu. Pas parce que tu es cupide et ambitieux, non, tu crains Dieu. Et tu ne trembles pas devant les marchés. Parce qu'il leur donne à la bénédiction, aujourd'hui on parle, il leur donne au marché et aux opportunités de te poursuivre. Ah, Shadaba. Alléluia. Proverbe 3, le verset 13, la partie A, la Bible dit. Disons Proverbe 3, 13 à 14. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, car son gain vaut mieux que l'argent, et son profit vaut mieux que l'or. La sagesse que Dieu donne vaut mieux que l'argent. Elle vaut mieux que l'or. La véritable prospérité est le fruit d'une vie centrée sur Dieu. Notez-le s'il vous plaît, notez-le. La véritable prospérité est le fruit d'une vie centrée sur Dieu, pas sur l'argent, pas sur le bénéfice. Oh, cherchons l'argent. Ça, c'est une dimension de compréhension. Mais un homme qui a grandi dans la sagesse, un homme qui a grandi dans les discernements, il ne sort pas de chez lui pour aller chercher l'argent. Chaque journée est pour lui une occasion de servir Dieu dans le domaine de son appel. Dans le domaine de son appel. Je ne sors pas pour chercher l'argent. Je sors pour servir Dieu en répondant aux besoins des hommes. Alléluia. Ce n'est pas pour l'argent que je m'élève. Si le commerçant travaille pour l'argent et le prédicateur prêche pour, il prêche pour. Si il a une case, vrai ou faux? Bon, d'accord. Moi, je me lève aussi le matin pour chercher. À quelqu'un dit, ah, pas na, aussi comme Tumichi. Vous voyez, ce principe est faux. On ne se lève pas pour chercher l'argent. Ça, c'est une dimension de compréhension. Quand j'étais un enfant, c'est ce que je disais. Quand j'ai grandi et que je fais mourir ce qui est de l'enfant, je ne me lève plus pour chercher l'argent. Je ne travaille plus pour chercher l'argent. Je travaille afin qu'au travers de mon service, que Dieu soit glorifié. Acclame pour ton travail. En cette journée du travail, acclame le Dieu du travail. 11.
11. Il nous capacite Anatuwezesha dans notre leadership. ndani ya uongozi wetu. La sagesse et le discernement Hekima na ufafanuzi nous capacitent zinatuwezesha pour guider les autres. ili tuongoze wengine. Nous capacitent Natuwezesha pour guider les ili autres. tuongoze wengine. Pour guider les Ili autres. tuongoze wengine. Un cœur sage, Moyo wenye hekima c'est conseiller. inajua shauri. Un cœur sage, Mwenye hekima c'est endurer. inajua Un vumilia. cœur sage, Moyo hekima c'est encourager. inajua himiza Un watu. cœur sage, Moyo hekima c'est conduire les autres. inajua ongoza watu. Un cœur sage. Moyo hekima. Un responsable sage Mtu mwenye hekima n'est pas d'abord celui qui est compétent, hayuko tu mwenye kuna nguvu zote, c'est celui qui est fidèle à Dieu. lakini mwenye kwa mwaminifu kwa Mungu. J'ai aimé ce qu'une fois l'apôtre Massas nous a dit. Nilipendanya mtume sasa Il alituambia. dit, je ne travaille pas avec des compétents. Asitumikake na wenye Je wanaweza. travaille avec des hommes fidèles à Dieu, consacrés Inatumikake à na Dieu. watu waaminifu kwa Mungu. Il dit pourquoi? Kwa nini? Il dit la compétence est une habilité qui peut s'acquérir et se transmettre. Uweza inaweza kuwa na inaweza isha. Quand un homme n'a pas la capacité, Sasa mtu ana uwezo. mais il a un cœur attaché à Dieu, c'est que cela est pour moi l'opportunité de le former. Kama mtu hawezi kitu Parce kile qu'il a déjà la anampenda matière Mungu. première Ni des fursa hommes que Dieu kumfundisha recherche. tu anakuwa na venye Mungu Des atafuta. vrais adorateurs Waabudu wa qui kweli. l'adorent en esprit Wanaabudu kwa roho et en na vérité. kwa kweli. Un auteur a dit, Mwandishi mmoja alisema, un leader sage uongozi wa hekima n'écrase pas les autres. akanyangake wengine. Un leader sage Uongozi wa hekima élève les autres. anainuaka wengine. Un leader sage Uongozi wa hekima n'exploite pas les autres. hatesake wengine. Un leader sage Uongozi wa hekima amène les autres à s'épanouir, analetaka wengine wajisikie huru, amène les autres à se développer. wengine waendelee mbele. Un leader sage Uongozi wa hekima élève les autres, anainuaka wengine, élève les autres, anainuaka wengine, élève les autres waka wengine et il le sert. na Parce que anawatumikia. Jésus a dit, Yesu alisema celui qui va être le plus grand parmi vous atakuwa mkuu katikati yenu, doit accepter d'être le serviteur des autres. atakubali En kutumikia d'autres termes, il wengine. doit se disposer Inabidi akuwe tayari à élever les kwa autres kuinua par la wengine qualité de son service. kwa hali ya kazi yake. Et c'est celui-là qui est le plus Najua grand. ule 12e, ya 12 12e, 12 il nous épargne de conflits. na hekima na busara zinatuepusha na magomvi, Il nous épargne des conflits. zinatuepusha na magomvi. La sagesse et le discernement Hekima na busara est une prévention de conflits. zinatuepusha na magomvi. La Bible dit, Biblia inasema autant que cela dépend de vous, na- vivez en paix avec napotokana na nyinyi, tous. kuweni na amani na D'autant wote. plus que cela dépend de Ikatokamana nous. na nyinyi. En d'autres termes, un homme sage Mtu wa hekima et plein de discernement na busara n'est pas objet de conflit. haizi kuwa mtu wa magomvi. Bengine banamtafuta miali. Quand on cherche les conflits, Jésus n'était pas un homme de conflit. Yesu hakuwa mtu wa magomvi. Il a prêché la vérité, les autres n'ont pas aimé cette vérité. Na wakupenda hiyo Ils kweli. en ont fait quoi? Wakafanya nini? Un problème. Wakaifanya shida. Alléluia. Amina. Quand on a la Watu sagesse, na hekima, quand on a le tuna discernement, busara, nous arrivons à savoir quand il faut se taire et quand il faut parler. unaweza kujua wakati gani utanyamaza na wakati gani utasema. Parce qu'une parole de trop peut provoquer un conflit. Tu neno ya zaidi inaweza leta magomvi. Proverbe 19, 11. Mezali 19:11. Proverbe 19, Mezali 11. 19:11. La Bible dit, Inasema, la sagesse de l'homme hekima mwanadamu lui fait ralentir la colère inaacha hasira yake inakuwa chini et sa gloire est d'ignorer les offenses. na utukufu yake ni kuepuka makosa. Un homme sage Mtu wa hekima anakatala miali. il refuse des conflits. Je garde mon cœur. Nachunga moyo wangu, Je ne veux pas de conflit. sitaki Tu es mashida. en conflit contre moi, ça c'est toi. Mais moi, Kama kuna shida na mimi ninakuona, mimi sina shida na wewe. je refuse. Nakataa, Je refuse. nakataa, Je refuse. nakataa. Notez s'il vous plaît Mwandike, que la sagesse nous montre hekima inatuonesha quand il vaut mieux passer l'offense, quand il vaut mieux laisser tomber certains dossiers. wakati gani unaweza acha vitu vimoya vimoya. Basi kuoneye utaifuatilia, mama fuatilia ile dossier usiache. Ne méprise pas, tu dois insister. La sagesse, Hekima c'est aussi savoir
kuweza quand il faut s'arrêter, wakati gani quand il faut laisser tomber. iache lishie Il ne faut pas pale. tout suivre. Usifuate kila kitu. Uliona gisi ule dada alikuangalia. T'as vu comment il t'a regardé? Iko saa mko na hii problème. Comme si vous êtes en conflit. Sasa ulikuwa naimba, alikuwa kaangalia mbaya. Tu chantais, il te regardait mal. La sagesse, Hekima c'est ignorer. ni kuachana na vile. Ulisikia gisi ule dada alisema? T'as vu comment est-ce Alisema ile nywele yako. Elle a parlé de tes cheveux. Unajitapa kama unakuwa na coiffeur wa mzuri. Je dis que tu as un bon coiffeur. Inafanana na kuku kabisa, jogo. Alisema vile ndio, nitamuuliza. Umuulize, atakwambia. Ule dada anapenda jonesha. Bon, quelqu'un va dire, le pasteur a un problème avec les sœurs ou bien non, rien à voir. Il y a des conflits parfois qui naissent chez les sœurs, c'est terrible. Et quand vous posez la question, vous vous chamaillez pourquoi? Non. Comment elle peut critiquer ma robe? Elle connaît combien je l'ai achetée. Elle connaît. Ma soeur, vous ne vous parlez plus parce qu'elle a critiqué votre robe. C'est là que vous leur enseignez que l'humilité, c'est savoir accepter la critique. C'est dire que la personne est libre de mettre un point de vue sur moi. Ah, le pasteur Smith a dit, soit allé. Hakuna shida. Hakuna shida. Tutakomala kesho. Alléluia. Amen. Allez, soit allé, hakuna shida. Tutakomala kesho. 13e. On va essayer de s'arrêter à 15 et demain je promets de donner les 5 autres avant d'aller plus loin. 13. Il nous aide dans la bonne gouvernance. Il nous aide dans la bonne gouvernance. Proverbe 8, 15. Par la sagesse règne le roi. Et les princes décident dans la justice. Les dirigeants sages rendent la justice et instaurent la paix au sein de leur communauté. 14. Ils développent l'humilité. La sagesse et le discernement nous apprennent à reconnaître nos limites et à dépendre de Dieu plutôt qu'en notre propre force. La sagesse et l'humilité développent la sagesse et le discernement développe l'humilité. L'humilité est le fruit de la sagesse et de l'humilité. Et le fruit de la sagesse et du discernement. Alléluia. Dis à ton voisin, sois humble. Non, non, répète à ton voisin, sois humble. Non, non, dis-le lui, sois humble. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne cherchez pas de conflit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'arrive, oui, Bandou. Fatatuma obi kisuko asema pale. Alléluia. Amen. La sagesse et le discernement développent l'humilité. Et c'est quoi l'humilité? L'humilité, 1, c'est reconnaître ses limites. 2, l'humilité, c'est dépendre de Dieu et pas sur ses forces. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas d'abord parler lentement, marcher lentement, s'habiller lentement. L'humilité, c'est pas dire shalom au lieu de dire bonjour. L'humilité, c'est pas parler avec une petite voix au lieu de lever la voix. Non, c'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas parce qu'il est kassa qu'il est orgueilleux. Non. Ce n'est pas parce que tu es timide et flegmatique que tu es humble. Non, 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 non. Non. Non, non. Ce n'est pas parce que tu prends des initiatives que tu es orgueilleux. Ce n'est pas parce que toi tu poses toujours des questions que tu es orgueilleux. Non. C'est pas ça l'orgueil. C'est pas ça. Oh non, ce frère-là est orgueilleux. Pourquoi? On est ici. C'est pas parce qu'à que c'est un orgueilleux. Non, c'est pas un orgueilleux. Et l'humilité, c'est pas parce que toi tu marches lentement. Et quand on dit Jambo, tu dis Jambo. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas quand on dit bonjour, tu dis shalom. C'est pas ça. L'humilité, c'est reconnaître ses limites. L'humilité, c'est savoir honorer et élever les autres. L'humilité, c'est savoir dépendre de Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité, la vraie, c'est ça. Mais quand tu parles avec une petite voix, mais tu méprises les autres, tu es un orgueilleux. Répands-toi. L'humilité, c'est dépendre de Dieu. Proverbe 16, 18. La Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil
précède la chute. kiburi inatangulia kushuka. Jacques 4,6. Yakobo 4:6. Jacques 4,6. Yakobo 4:6. Dieu résiste aux orgueilleux Pinga wenye kiburi. et il fait grâce aux humbles. Wanyenyekevu. Il fait grâce aux humbles. Ananeemisha unyenyekevu. L'humilité est un produit Unyenyekevu ni tunda de la ya sagesse hekima et le na discernement. busara. L'humilité est la compagne fidèle de la sagesse. Unyenyekevu ni rafiki wa kweli wa hekima. L'humilité est l'ami fidèle de la sagesse. Rafiki wa kweli wa hekima. L'humilité est l'ami fidèle de la Unyenyekevu ni sagesse. rafiki wa kweli wa hekima. Là où nous trouvons la sagesse, nous trouverons aussi Kwenye l'humilité. tunakuta hekima tunakuta unyenyekevu pale. Alléluia. Amina. 15 et enfin pour ce soir, et nous allons 15 prier. tumalizie pale. Il nous rapproche de Jésus-Christ. Hekima na busara inatukaribisha na Yesu. L'humilité et la sagesse. Hekima na busara. Posséder l'humilité Kuwa et na la hekima sagesse na busara nous rapproche zinatukaribisha de Jésus. na Yesu. Ça nous rapproche de Jésus. Natukaribisha na Yesu. Ça nous rapproche. Natukaribisha na Yesu. Ça nous rapproche. Karibisha na Yesu. Ça nous rapproche de Jésus. Natukaribisha na Yesu. Par le discernement et la sagesse, Kupitia ufanuzi na hekima nous savons reconnaître que nous sommes ce que nous sommes tunaweza tambua kama tuko watu gani. par sa Kama grâce. tuko tukinzi tuko ni kwa neema yake tu. Par sa grâce. Neema yake tu. Par sa Kwa grâce. neema yake tu. Par sa grâce. Neema yake tu. Christ est pour nous la sagesse même de Dieu. Kristo ni kwetu hekima ya Mungu. Notez, Mwandike le connaître. kumjua. Connaître Christ, Kumjua Kristo. c'est posséder la source première de toute Kuwa na sagesse. chemchemu ya kwanza ya hekima. Je répète, connaître Narudia, Christ, kumjua Kristo se posséder ni kumiliki la source chemchemu première ya kwanza de toute ya sagesse. kila hekima. Posséder Christ, connaître Christ, Kuwa na Kristo. c'est posséder la source de la Kuwa na sagesse. chemchemu ya hekima. La première source de la Chemchemu sagesse, ya kwanza ya hekima. c'est Jésus. Yesu. 1 Corinthiens 1:30. Korinto wa kwanza moja Or, mpaka c'est tatu. par lui que vous êtes en Jésus, Kwake ndio mko ndani ya Yesu qui de Kristo. la part de Dieu a été fait pour nous sagesse. Yeye ambaye amefanyika kuwa kwetu hekima. 1 Corinthiens 1:30. Wakorintho wa kwanza moja Christ mpaka a tatu. été fait pour nous Yesu amefanyika kwetu sagesse. hekima. Sagesse. Hekima. La sagesse nous rapproche de Dieu. Hekima inatukaribisha na Mungu. Le discernement nous rapproche Ufanuzi de Jésus. inatukaribisha na Yesu. Nous lui ressemblons un peu plus Tunamfanana zaidi. en possédant la sagesse et le Tunapokuwa discernement. na hekima na ufafanuzi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Christ nous trouvons, Ndani notez, ya Kristo tunaweza. en Christ nous trouvons Ndani ya Kristo tunakutana. la sagesse même de Dieu. Hekima ya Mungu. En Christ Kwa Kristo nous trouvons tunakutana la sagesse hekima de Dieu. ya Mungu. Voilà mes frères, 15 bénéfices. Na hizi ni faida 15. Et nous verrons les 5 autres Na demain. ingine 5 utaiona kesho. De posséder la Ya sagesse kuwa na hekima et l'intelligence. na akili. Je nous exhorte Na waomba en rentrant chez nous. kurudi kwenye Quand vous demandez la sagesse et l'intelligence, na wakati mnalomba hekima passez na busara, en revue les bénéfices de posséder la na mwisho sagesse una faida za kupata et le hekima na discernement. ufafanuzi. Et je suis convaincu Na nahakikishwa que celui qui donne sans acception de personne yeye anapanaka na angali yake mtu ne manquera pas de vous faire du bien. hatakosa tena kuwapa. Inclinons nos têtes dans la prière. Inamishe vichwa basi. Nous allons dire à Dieu, Mwambie Mungu, nous voulons une nouvelle dimension de sagesse, tunataka kiwango mpya ya hekima, une nouvelle dimension de kiwango mpya discernement. ya hekima. Si le clavériste peut revenir et nous jouer juste cette mélodie, et la sœur qui nous a conduits, est-ce qu'elle peut revenir un moment? Revenez s'il vous plaît. Hein, revenez, revenez s'il vous plaît. Bien que la sœur, la chorale pourra conduire le chœur en backstage. Et je me